Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ce jeudi matin, Damien et Claire profitent d'un créneau libre dans leur emploi du temps très chargé pour se retrouver entre époux. L'occasion pour eux de se plonger dans la théologie du corps de Jean-Paul II. Un ouvrage qui les a interrogés sur la place de leur sexualité dans le sacrement du mariage. Les efforts qu'on fait pour son conjoint et cette patience qu'on prend pour être au rythme de l'un et de l'autre, cette écoute, et ensuite ces unions qu'on a vraiment dans le désir de se montrer le plus profondément possible à quel point on s'aime, c'est vraiment ce qui rend le plus heureux. Damien et Claire vivent cette sexualité comme l'expression de leur amour. Au niveau sexuel, on n'est pas dans la performance de réussir à tout prix à avoir une extase à la fin de chaque union. On est surtout dans la rencontre au plus profond de nos deux cœurs et de nos corps. Et c'est le langage particulier qu'on a en couple pour se dire cet amour qu'on pourra utiliser qu'avec notre conjoint. Les époux vivent leur amour comme un don au quotidien. Je pense même au site où on voit une fille avec un caddie et un mec qui tombe dedans. Donc là, c'est pas pareil. Ce qu'on expérimente, nous, c'est plutôt un échange de services rendus, un échange de présents, que sais-je. Et puis dans la sexualité, un échange de plaisir, mais qui n'est pas dans le but de s'accaparer et de prendre, mais plutôt de recevoir de l'autre et puis de donner à son tour, quoi. En vivant cette communion des corps, les époux sentent évoluer leur relation. On expérimente une croissance de l'amour, de la communion, du lien qui nous unit. Quand on arrive à avoir cette communion la plus parfaite, malgré nos faiblesses, nos chutes, etc., avec son conjoint, à très petite échelle, c'est ce qu'on vivra au ciel, avec le Seigneur, de manière pleine et entière et dans la joie permanente. Le meilleur moyen pour décrire le rapport des époux, le rapport tendre dans les corps, dans le dialogue des corps, c'est le Cantique des Cantiques dans la Bible, dans lequel, par exemple, le fiancé va contempler le corps de sa chérie et le trouver merveilleux et beau. De la même façon qu'on dit que Dieu regarde et contemple l'Église et la trouve belle. À chaque fois qu'on a une relation sexuelle, ce n'est pas toujours pour faire un bébé. À quoi servent les relations sexuelles qui sont faites dans les moments stériles? Ça sert à fabriquer du couple durable. Pourquoi ça sert à fabriquer du couple durable? Parce que tous les gestes de tendresse, de respect et d'amour favorisent le lien conjugal. C'est un moment dans lequel tous les aspects de la messe vont se retrouver. La première, c'est déjà de se demander pardon. Parce que pour qu'une femme soit réceptive à l'acte de se donner, il ne faut pas qu'il y ait de bisbille qui soit encore à nous séparer. Ensuite, on cause. D'abord, on parle. C'est ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Si un homme se jette sur sa femme et commence à la toucher dans les zones érogènes, alors qu'ils n'ont pas pris le temps d'être ensemble de cœur et d'esprit, eh bien évidemment, cet acte-là va être plus charnel que spirituel. Or, il doit être les deux. Il y a l'offrande des corps, l'offertoire. La sexualité conjugale, c'est une communion, c'est une sexualité d'amour partagé. Et puis ensuite, après ça, vous avez le moment de la délectation après l'amour, de la tendresse, et après, il faut se lever parce que la messe est dite, on part en mission. Autrement dit, à quoi sert la sexualité? Non pas récréative, comme le diraient certains, mais unitive, comme le dit Jean-Paul II. Eh bien, ça sert à prendre des forces, une nourriture qui nous donne des forces pour avoir du courage de vivre et d'affronter les missions que le Christ nous donne, par exemple.